Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le montage de notre Ford GT40, Le Mans 66. Et je vous avais dit que je vous ferais voir mes deux petits modèles que j'avais fait pendant mes vacances. Donc, c'est parti les amis, on se retrouve sur le plan de travail. Et puis, je vous montre ça tout de suite. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Et je vous remercie aussi tous des commentaires que vous m'avez laissés dans la dernière vidéo, les amis. Allez, c'est parti, let's go, on y va, on va regarder les modèles que j'ai fait. À tout de suite. Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Voilà les amis, on se retrouve sur le plan de travail. Donc on va commencer par le premier véhicule que j'ai fait pendant mes vacances. Donc il s'agit d'un petit char Tigre au 1,40... je sais plus, au 1,72. Voilà les amis. C'est de la marque Revell. Et c'est du EasyKit. Alors, à savoir que sur le EasyKit, hein, cherchez pas à comprendre, faut tout coller quand même. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est les chars qui sont représentés dans le jeu qui est en réseau World of Tanks. Donc, voilà. J'en ai d'autres à la maison, j'en ai encore deux autres à faire. Un char russe que j'ai encore à faire, et puis l'autre, je crois que c'est deux chars russes que j'ai à faire. Un chasseur et un T-34. Donc voilà, pour le premier, le char tigre, le 1, le premier, hein, le char tigre, parce qu'il y a le tigre 2. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. Alors je l'ai commencé le matin, et le soir, il était fini, il était même pas, les amis. Donc j'ai mis une petite journée à le monter, ce qui a été très sympathique. Le plus chiant, ce sont les chenilles, parce que là, ce sont vraiment des chenilles en plastique, pas en plastique souple, mais en plastique dur. Donc ça a été assez galère. Et il y a plusieurs rangées de disques, mais qui sont installés sur un seul bloc. Donc là, vous ne pourrez pas le voir. Le dessous, il est comme ça. Et vous voyez, on raccorde ça ici. Donc voilà, pour le premier, le petit char tigre, et qui est fort sympathique. Donc là, moi, il est juste posé comme ça dans la vitrine. Hein. Je ne vais pas m'amuser à faire un diorama avec ça. Donc voilà, les amis. J'ai pris beaucoup de plaisir à monter ça. Et voici comment il est du dessus. Voilà. Ensuite, le deuxième et le dernier, les amis. Le voici. Petit hélicoptère de protection civile. Euh, Pas française, elle est suisse. Voilà. Vous avez le petit drapeau qui se trouve là-haut, en haut de la queue de l'hélicoptère. Petit drapeau suisse. Pareil, pris beaucoup de plaisir à monter cet hélico. Donc là, j'ai mis une semaine pour le monter. J'ai fait tout l'intérieur. Alors l'intérieur, il y a le brancard, il y a le cockpit, les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 fauteuils, je crois. Les petits appareils qu'on a derrière, par ici, c'est pareil, ils ont été faits aussi, ça a été peint. Le sol a été peint. Et donc tout l'extérieur a été peint en rouge. Ensuite, je suis venu masquer, peindre en jaune la partie du bas qui se trouvait là, la partie qui se trouvait là à peindre en jaune, et le reste après c'est que des calques qu'on vient rajouter, les amis. La partie hélice à l'arrière, elle est vraiment comme ça, hein, sur la notice. J'ai même pris des photos, et la partie arrière de l'hélice, elle est bien comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc jaune, très noir, un liseré rouge, les palmes qu'on voit blanc, et puis de l'autre côté, quand on le retourne, voilà, c'est juste blanc avec un point jaune dans le milieu. Et donc voilà, tous les petits décalques ont été posés. Le seul souci sur ce petit modèle là, c'est les jours qu'on a, l'ajustement qui est pas terrible, mais bon, pour le prix, j'allais rien dire.
Donc voilà, alors ça par contre ça c'est pas comme ça, il est décollé lui, c'est comme ça. Voilà, je vais pouvoir le recoller. Alors c'est celui que vous allez apercevoir, peut-être ou peut-être pas dans les futures vidéos. Il est croché à mon plafond dans l'angle de ma pièce là-bas. Et on le voit, il y a des moments pendouillés au plafond, selon comment j'oriente la caméra. Donc quand on est face à face. Donc voilà. J'y avais mis du micro-mèche ici à l'intérieur, mais de l'autre côté il est tombé, il est parti. Donc là il n'y est plus. Donc ça il donne vraiment de la profondeur. Mais voilà, je pense c'était vraiment pour dire il y avait une grille ou n'importe quoi, mais je crois que je vais l'enlever ou je vais le laisser comme ça. De toute façon, après maintenant il est croché au plafond, plus personne ne va le voir. Voilà, donc là j'ai pris, ouais, j'ai mis une semaine à monter ce petit hélicoptère et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et donc le dessous aussi, hein, il est fait, hein, voilà, donc c'est fait aussi. Voilà, avec les poignées de fixation et puis voilà quoi. Donc ça c'était nickel. Donc voilà, les amis, pour une vingtaine d'euros ou trentaine d'euros, on peut avoir un petit hélico sympa à faire et rapidement. Voilà les amis, donc nous les amis, c'est parti, on se retrouve sur la Ford GT40 et je vous explique toutes les pièces qui sont prêtes. Là je vais venir coller ça en coupant la vidéo et je vais venir le remettre au plafond. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, voilà. On en est à l'étape, on en était à l'étape 5 sur la voiture, hein. On venait poser l'avant de la voiture. Et là, je vais vous faire voir le moteur. Toutes les pièces que vous allez voir, hein, vous voyez que toutes les couleurs ont été appliquées et puis que toutes les pièces ont été dégrappées. Et toutes les pièces sont déjà sur le moteur les amis. Donc normalement il devrait ressembler à ça. Donc, je vous fais voir le moteur les amis. Et donc le voici. Donc voilà le petit moteur les amis. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, je suis venu passer les durites de bougies, les couleurs titanium, chrome, aluminium, rubber black pour faire la courroie qui entraîne le tout. Hein. Je crois que c'est la courroie de distribution, hein, tout simplement, je crois. J'en suis pas sûr, mais voilà. Ici, rubber black pour l'entraînement des roues arrière. Le petit bol qui était en transparent que je suis venu passer en jaune translucide, mais alors très léger, juste pour lui donner ce petit jaune là. Sur le dessus, ce qui a été scribé en plus, c'est le système de serrage du bol. Donc c'est une petite croix, voilà, qui a été fait avec les trucs evergreen. Voilà, les petites baguettes comme ça que je suis venu découper, coller et venir chromer. Et ensuite que je suis venu installer directement dessus. Les fils que vous voyez, c'est parce que je me renseigne beaucoup sur les photos de Google qu'on peut avoir sur ce moteur là et ces différentes durites qui viennent être placées par endroits, notamment aussi à l'arrière j'ai rajouté ces deux petits coudes qui ont été peints en bleu et en rouge et donc il y a deux fils qui viennent comme ça passer par le dessous. J'essaierai de vous mettre des photos si j'y pense et si j'oublie pas les amis. Donc voilà, si pour le moteur, ça c'est bon, il est fait. Ensuite on passe à l'étape suivante. L'étape numéro 7, il faut qu'on vienne directement poser le moteur les amis. Alors là par contre je sais pas s'il y a un ordre bien précis, si on vient poser, bah oui on vient poser ça en premier et après le moteur. Pour cette pièce là, rien de compliqué, on vient la peindre en aluminium et on vient y déposer quelques gouttes de panel line par-ci par-là pour faire ressortir un petit peu les lignes et les traits. Et donc ça c'est fait les amis. Et c'est nickel. Donc là, il faut que je repère comment que ça va et ça irait comme ceci. Donc si je reprends l'arrière de ça, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient où ça? Là et là. Donc ça viendrait par-dessus ça. D'accord. Ah ok, comme ceci. Ouais, mais c'est pas droit ça. Ah comme ça.
Juste poser dessus. D'accord. Donc là, on va prendre de la colle, on va venir coller tout de suite. Alors, j'ai une autre... Moi, pour une fois, je vais vous poser une petite question. Vous allez me répondre, les copains, dans les commentaires. Je finis de coller ça et je vous pose la question. Voilà. Meg, c'est très très bien comme machin. Alors, le seul souci que moi je vais avoir, c'est pour cette partie-là, les amis. C'est une partie de carrosserie qui devrait être en noir brillant. Voilà. Et bah, j'ai toutes mes pièces qui sont posées à l'intérieur. Est-ce que j'aurais pas dû vernir ça avant et venir reposer mes pièces après dedans? Ou est-ce que je peux masquer et peut venir vernir après? Alors là, ça va être le gros dilemme parce qu'on a toutes les fusées à peindre, à venir protéger et venir vernir. Au moins cette partie-là. Le dessous, on s'en fout, mais au moins cette partie-là. Il faudrait que je vienne vernir ça. Alors est-ce que je pouvais pouvoir masquer? Dites-moi le dans les commentaires comment que vous auriez fait, les amis, parce que là moi maintenant je suis obligé de tout cacher. Puis après venir faire la carrosserie, parce qu'il faut rappeler quand même que la carrosserie, hein, elle est là. Ça c'est juste venu être posé pour voir comment que ça allait tomber. Ça vient là, ici, et puis là ça vient comme ça. Donc voilà, ça vient comme ceci. Donc ça fait partie intégrale de la carrosserie. Et en plus l'avantage c'est que ça se soulève. Voilà. Donc dites-moi le dans les commentaires, les amis. Ça me fera énormément plaisir que pour une fois, c'est vous qui me trouvez la solution. Donc ensuite on doit venir poser le moteur. Alors le moteur tout simplement c'est qu'il a un petit détrompeur ici, là, une petite encoche ici. Et donc la petite encoche qui est là, bah, ça va servir à venir coller le moteur, tout simplement. Ici on a pareil encore un détrompeur qui vient se mettre ici. Donc on vient poser ça là et on vient poser ça là-dessus. Alors, est-ce que ça rentre bien dedans? Ça, je ne vois pas. Je pose devant, je prends mes lunettes loupe. Est-ce qu'on est bien dedans? Ça, je l'ignore. Je vais peut-être venir agrandir ce passage-là, les amis. Je coupe et je reviens vers vous. Allez, de retour les amis, c'est bon, j'ai agrandi le trou et j'ai pu venir coller mon moteur dedans. Donc voilà, là il est en place. Donc vous voyez les différentes dioïdes, il va y en avoir de là, un petit peu partout. Si vous pouvez revoir, je suis venu repeindre cette dioïde là qui nous demandait en chrome alors qu'elle est en noir. J'ai vu sur des vraies photos. Par contre, il y en avait les embouts qui rentrent dans la plaque en alu qui se trouve en dessous, qui sont pas en bleu. Et donc là, je suis venu la repeindre en bleu. Donc voilà les amis, pour ça c'est bon. Et ça c'est fait. L'étape 8, on vient installer les suspensions, les amis. Les suspensions arrière. Donc les suspensions arrière, les voici, les voilà. Elles sont ici les amis. Donc base. Là on nous demandait en mat. La couleur mat, noir mat, donc je suis venu le faire en satiné. Ces deux pièces là en aluminium. La pièce est complète là, quand vous la dégrappez elle est comme ceci. Je suis venu peindre en masquant tout en rouge, voilà, et avec un petit pinceau je suis venu refaire les amortisseurs au pinceau comme ça à la main levée. Donc là ça c'est bon. Et ça il faut qu'on vienne poser ça ici. Donc ça va sur ces deux petites pièces là et ça va comme ceci. Ok. Donc ça irait comme ça. Alors faut que je regarde mieux de plus près avec des lunettes loupe. Par le bord, comment que c'est foutu ça? D'accord. Ok, là il s'emboîte là, là il s'emboîte là, et là il vient se poser là. Ok, tout simplement.
Donc un petit peu de colle en bas là, c'est-à-dire ici, un petit peu de colle ici, là, et puis là. Voilà, on prend la pièce et on vient la coller. Voilà. Ok. Pas trop fort, voilà. Voilà, une pince. Resserrer ça. Ok, et là pareil. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc voilà pour les amortisseurs les amis, ça c'est bon. Ensuite on a cette petite pièce là à venir poser. Alors j'espère que vous voyez parce que voilà, celle-ci. Celle-ci. Voilà, une espèce de gros cadre qu'on a là. C'est pareil. Elle est prête. La voici. Donc elle est là. Et elle vient comme ceci. Elle vient comme ceci. Elle englobe ces deux parties là. Et donc ça vient. Ça vient se mettre là. Et à mon avis, il faut que ça passe en dessous là, déjà. Voilà. Il faut que ça vienne se mettre ici. Le moteur bouge encore un peu. Ah, faut faire attention. Là. Quand je vous dis que ça s'emboîte vraiment facilement. Voilà, c'est fait. On va venir y rajouter de la colle. Voilà, voilà. Et puis en bas aussi. Voilà. Ici, j'ai un gros jour. Alors, comme j'ai un gros jour, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je pense que oui quand même, mais jusqu'alors il n'y a pas eu de problème d'ajustement. Vous allez venir y mettre un point de colle là. Voilà. Et un point de colle ici. Voilà. Donc là pour le moment les amis, on va laisser sécher ça. Je vais y mettre un petit poids ici. Voilà, pour vraiment voilà, dire qu'il se plaque bien. Il a toujours tendance à vouloir se relever de l'autre côté aussi. Donc je vais me caler tout ça, histoire de dire que tout est bien collé. Ensuite, si je prends ça, je fais ça comme ça, en appuyant dessus légèrement. Voilà. Faut faire des petites presses maison. Voilà. Là, ça bougera plus. Et
Là, j'ai l'air d'être bien collé. Donc voilà les amis. On laisse sécher un peu ça et puis je reviens vers vous tout de suite. Allez, de retour les amis. Voilà, c'est sec. Hein. Ah, bon, ça fait au moins une bonne demi-heure que ça sèche là. Je suis venu coller les deux petits soufflets qu'on a ici. Ici et ici. Et donc pour vous faire voir sur la notice, ce sont ces deux petits soufflets qu'on a ici. Voilà. Alors ces deux petits soufflets là, ça sert, c'est pris par une prise d'air et ça sert à refroidir les disques parce que sur cette voiture là, les disques avaient tendance à chauffer énormément au moment d'une session de freinage et devenaient carrément rouge écarlate. Donc ils avaient eu l'idée de mettre deux petits soufflets pour réduire la température. Donc voilà pourquoi il y avait deux petits soufflets. Et normalement on en avait deux aussi à l'avant, mais sur ce modèle là on ne les a pas. Donc ensuite, l'étape 7 et 8, c'est fini hein, les amis. Donc je viendrai je vais stabiliser ça tout de suite. Les couleurs j'avais pris vert. Donc la 7 et la 8, c'est bon. Toutes les étapes là sont faites. On va passer à l'étape numéro 9. Et à l'étape numéro 9, on a un petit peu plus de pièces à venir installer. Donc, on a les deux espèces de petits radiateurs qu'on a là de chaque côté. Alors moi, ils sont prêts, évidemment. Et ils sont là. Donc, en voilà un. Et en voilà deux. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pareil. Il y a des durées que j'ai mis dessus via à des photos. Ce petit bout là, je peux le coulisser à l'intérieur, donc ce sera pour avoir ma distance d'où est-ce que je vais pouvoir le raccorder. Pour l'instant, je ne sais pas trop, donc je l'ai laissé comme ceci. Celui-ci, je sais qu'il va par ici parce que le pipio est central, vous voyez. Donc voilà comment c'est mis. Donc voilà. Et il va par ici, il s'emboîte ici. Donc là, je vais venir directement y mettre de la colle ici. Voilà, j'en mets tout autour de cette pièce là. Je reprends celle-ci et je lui en mets aussi ici pour pouvoir l'emboîter et que ça rentre assez facilement vu qu'on a mis de la peinture dessus. Il y a eu très peu de couches de peinture dessus, mais voilà, il faut que ça aide pour pouvoir s'insérer. Voilà, et là c'est impeccable. Donc voilà, cette partie là est installée. Alors arrête d'y toucher s'il te plaît Vincent. Voilà, ça c'est bon. On va venir installer celle de l'autre côté les amis. Et donc pour de l'autre côté, on y fait la même chose. Alors j'ai bien regardé hein, sur d'autres photos. Et normalement sur celle-ci, je n'ai pas la durée qui va sur le dessus. Donc c'est une erreur là de ma part. Mais bon, elle est installée, le trou a été percé. Donc on va bien trouver un endroit où passer un câble. Et là, c'est un petit peu plus dur. Mais voilà, quand on appuie un petit peu plus, ça entre. Donc voilà les amis, pour ces deux petites pièces. Donc c'est un moteur qui commence vraiment à prendre bien forme. Ça va être une sacrée voiture. Donc je pousse ça. Ensuite on a la D21 à venir installer les amis. Donc la D21 c'est celle-ci. Donc tout simplement c'est comme ça. Voilà. C'était demandé que en aluminium. Donc moi je suis juste venu reprendre ces deux parties là, vous voyez, pour que ça nous donne un petit collier. Sur certaines vidéos, j'ai vu, photos, j'ai vu que ça c'était d'une teinte différente et normalement ça aussi c'est d'une teinte différente. C'est en noir parce que ça vient prendre la suite de ce système là je crois. Et ça on va le voir ça tout de suite parce qu'on va venir l'installer. Donc je me mets dans le bon sens, c'est-à-dire comme ceci. Et ça vient descendre jusque là, ok. Donc j'espère être bien cadré. J'arrête pas de bouger le modèle depuis tout à l'heure. Donc ça vient ici. Alors, est-ce que c'est ça ou pas ça? Je ne sais guère. Normalement, oui, je pense que ça devrait être ça. Oui, ce serait ça. Ça, c'est sûr et certain, c'est ça. Voilà, je l'installe correctement. J'ai plus qu'à y glisser après de la colle. Tranquillement. Voilà, là, il est en position.
Ok. Donc là, je viens y mettre de la colle ici. Est-ce que je suis... Oui. J'ai mis de la colle ici. J'ai fait une légère petite pression. Hop. On va venir coller ça en haut tout de suite. Alors voilà pourquoi que la partie arrondie ici va être repeinte en noir. C'est le même prolongement que celle du dessous. Donc je vais venir peindre ça en noir. Légère petite pression pour le positionner. Voilà. Donc ça se redécolle un tout petit peu, mais après je vais venir le caler. Et ici. Voilà. Ce qui prouve aussi que mes amortisseurs sont bien positionnés. Parce qu'autrement ça n'irait pas. Donc voilà, on va y mettre un petit point au-dessus. Voilà, pour que ça tienne. Je redécale ça. Voilà, pour ça. Ensuite, on a ces deux barres là à venir poser. Il y en a deux, une de chaque côté. Donc la D6. Et la D6, c'est ça. Cette pièce là. Il y en a deux. Elle est là, l'autre. Voilà. Il faut le clipser d'un bout et puis venir le coller sur la partie là. Ok. Alors. Ah oui, ok, c'est en bas. D'accord. Hop, j'enlève ça, c'est pas grave. Je le passe ici, je le clipse ici. Voilà, il vient s'installer tout seul. Je prends le deuxième qui se trouve sous la voiture. Je le passe ici. Voilà. Et je le... Ah, il n'est pas clipsé. Voilà, là elle est clipsée. Et on vient le positionner. Et ça c'est à coller les amis. Donc là, une petite pince juste pour le positionner bien, correctement. Voilà. Et une petite goutte de colle. On va venir le coller juste ici, pas l'autre côté, parce que l'autre côté il est très très bien emboîté. Donc pour moi ça ne sert à rien de venir le coller. Ici, bah, il est très bien inséré, donc là, pas de problème, on vient le coller aussi. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant les amis. Et donc bah, ça avance bien, bien content. Là évidemment, mon poids, hop. Ça a tendance à vouloir se redécoller. Donc je verrai ça après. Donc pour cette étape-là, c'est bon. L'étape 9, c'est bon. Ensuite, l'étape 10, les amis, et là qui va être la plus chiante pour moi. Parce que si vous regardez bien, au niveau de l'échappement, on nous demande de venir passer en dessous et après de venir coller le dessus. Ce qui voudrait dire que là, c'est peint et qu'on viendrait coller de cette partie-là. Et le souci qu'il y a, c'est qu'on a une ligne qui va se créer, qui se verrait. Donc bah, moi, j'ai pas fait ça, j'ai directement collé la pièce. Et maintenant, c'est à moi de me débrouiller pour venir la coller. Ces parties-là, bah, c'est celles qui ont été faites, hein. C'est la partie du vase et tout ça. Vous voyez qu'il n'y a pas la croix qui est fournie avec, hein. On ne nous demande pas de venir l'installer, c'est vraiment moi qui l'ai faite. La tête d'Elco a été installée, donc moi j'ai pris rouge et noir, hein, représentatif des voitures communes comme on a maintenant. Quoique maintenant ce sont des têtes complètement moulées et il n'y a plus ces fils qui dépassent, c'est les boîtiers maintenant. Donc voilà. Et les collecteurs d'échappement, les amis, ils sont faits, ils sont là. Donc l'échappement, les amis, le voici, le voilà, il est là. Donc, j'ai pris c'est de la peinture extrême métal. C'est celle-ci. Alors, la référence, c'est du AK484. Voilà, c'est cette couleur-là, AK484, couleur extrême métal, que je suis venu passer en 2-3 couches.
Ensuite, j'ai pris de l'aluminium de chez Mig, c'est-à-dire c'est celui-ci. Ne me demandez pas la référence, il n'y a plus rien de noté dessus, les amis. Mais j'ai pris celui-ci qui s'applique très très bien au pinceau. Et ensuite, les deux bouts d'extrémité, je suis venu passer du X18 tout simplement au bout. Voilà, donc c'est comme ça. Ensuite, les deux collecteurs, les voici et les voilà. Donc toujours pareil, de la même couleur que le reste. Et puis, bah, ça va le faire. Enfin, j'espère. Parce que là, maintenant, il faut que ça aille. Il faut que ça y aille sans que moi je m'embête. Donc là, c'est pas gagné, hein, les copains. C'est pas gagné. De toute façon, je vais peut-être même couper la vidéo. Et puis, je vais venir les installer de mon côté. Alors, ouais, je crois que c'est ce que je vais faire aussi. Hein. Ah oui. Parce que de base, c'est tout l'ensemble que tu viens de coller. Maintenant, t'es un peu walou pour pouvoir passer tout ça. Un petit peu walou, le copain. Un petit peu walou, un petit peu walou, un petit peu walou. Et oui, j'ai pas pensé à ça, moi. Je me suis dit, c'est bon, ça va y aller, ça va le faire. Mais non, ça ne plaisait pas. Et ça semble c'est de l'autre sens. Donc de toute façon, je ne prends pas le bon. Je crois que ça va vers le haut, en vrai. Je crois que ça va comme ça. Voilà, c'est ça. Pas vers le bas, mais vers le haut. Voilà. Faut que ça arrive à passer par le dessous. Au premier coup, ça va être galère. Je le sens bien. Différentes pièces vont me gêner. Bon, les amis, je coupe. Et j'installe ça de mon côté. Et bah, le échappement devrait être posé. A tout de suite. Allez, de retour les amis, tant bien, bien bataillé à essayer de passer tout compte fait l'échappement dessous. Donc je suis venu coller toutes les pièces et après je suis venu écarter légèrement, passer droite, gauche. J'en ai même décollé ma petite croix que j'avais sur le dessus qu'il faut que je refasse entièrement. J'ai cassé cette pièce là, donc il faut que je les recolle. Donc suivez la notice pour ceux qui vont le faire parce que autrement c'est trop galère. Donc c'est-à-dire qu'eux ils viennent passer le premier par-dessus, le deux second par-dessous et ensuite ils viennent installer le tout sur le dessus parce que c'est quand même assez galère à venir passer. Donc voilà les amis. Autrement, il est passé. J'ai bataillé quand même pendant une demi-heure avec une bonne demi-heure. J'ai des retouches de peinture à y faire dessus, bien entendu, parce que quand on le tire avec une pince, bah, ça esquinte un petit peu. Donc voilà, bah, autrement, voilà mon moteur, où est-ce qu'il en est. Et puis bah, c'est un gros pépère, c'est un gros bébé. Je vais juste replacer le moteur bien central là, parce qu'à mon avis, non c'est bon. Je pensais qu'il avait bougé. Mais voilà, voilà, c'est fait, c'est passé, c'est impeccable, c'est nickel. Donc voilà les amis, où est-ce qu'on en est? L'étape 11. Voilà, l'étape 12, bah, ce sera les fauteuils. Moi, j'ai déjà commencé à travailler sur cette étape-là, les amis, l'étape 13. Voilà, la paroi coupe-feu. Et puis certaines pièces, elles sont là à côté, mais ça, vous verrez ça dans une autre vidéo. Prochaine vidéo, on viendra s'occuper des fauteuils, et peut-être uniquement que des fauteuils, parce qu'il y a toutes les ceintures de sécurité à venir faire. Donc voilà, et puis la petite déco à venir faire dessus. Et ils seront faits et on viendra juste les installer dans l'habitacle. Donc voilà les amis, on fera ça sûrement avec le tableau de bord et les deux contre-portes. Voilà, donc ça ce sera dans une prochaine vidéo les amis. Donc les amis, on se retrouve face à face. Voilà, de retour les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je prends énormément de plaisir à monter cette voiture. Quelques petits couacs, évidemment, dans n'importe quel modèle, on peut avoir des petits désagréments si on ne suit pas la notice, évidemment, comme moi je viens de faire là avec l'échappement. Mais autrement, il est passé, il est collé, et pour l'instant, ça ne bouge pas.
Donc je suis très content. Donc les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous les amis. Mettez-moi plein de pouces en l'air, laissez-moi plein de commentaires et puis surtout posez vos questions. Les amis, bon dimanche à tous, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et puis bonne semaine. Salut les amis!